Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va présenter comment raccorder un capteur de température à un automate. Avant qu'on évolue sur cette vidéo, sur cette chaîne, on parle de tout ce qui est automatisme industriel et instrumentation. Et on a déjà publié un ensemble de vidéos, comment un tutoriel sur les interfaces aux machines, comment faire la comparaison de projet TA portail, qu'est-ce que c'est que les armoires marchandées, comment programmer un graph7 avec TA portail, la sécurité fonctionnelle, les câbles d'instrumentation. Plein de sujets. Donc, si vous suivez la chaîne et que vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de le faire pour ne manquer aucune vidéo. Et c'est aussi une façon pour vous de pouvoir soutenir cette chaîne pour qu'on puisse continuer à publier du contenu de qualité, parce qu'on sait justement que ça intéresse les uns les autres, tirent leur compte là-dessus. Et surtout pour que nos clients puissent être à la page quand il s'agit de discuter sur des projets. Donc ça, c'est une initiative de la société CS Automation, donc notre chaîne, c'est la CSA Academy, sur laquelle on a déjà publié 92 vidéos, ce qui est assez intéressant sur les retours que nous avons depuis lors. Alors, au niveau des raccordements, on ne va pas regarder tous les capteurs possibles. On va essayer de traiter deux cas et ça permettra aussi de répondre à une question d'un abonné à la chaîne qui a été posée récemment parce qu'il s'est dit qu'il a vu des câblages sur des petites machines, des câblages en direct et autres. Donc on va essayer d'aborder ça. On va, dans le cadre de cette vidéo, comme j'ai dit, on va pas voir tous les capteurs de température qui existent, mais il y a une certaine spécificité en fait au niveau des thermocouples. C'est pour ça que c'est les thermocouples qui ont été choisis. Alors, à titre de rappel, un thermocouple, c'est quoi? C'est une jonction. Ici, on a une jonction qui est dite chaude. Hein. Donc, on a la jonction froide. La jonction froide, elle est à température ambiante. Et la jonction chaude, c'est elle qui est en contact avec la température à mesurer. Et on a vu que en associant des métaux de différents types, donc là, par exemple, vous avez un type A, un autre type B, on a la possibilité, quand on fait une mesure, de voir une FEM, une force électromagnétique qui se crée, qui dépend de la température qui est appliquée sur la jonction chaude. Donc ça, c'est le principe de base d'un thermocouple. Alors, comment est-ce qu'on peut nous raccorder un thermocouple à une carte d'automate, dans un automate? Ici, dans le cas 1, on peut utiliser ce qu'on appelle un transmetteur de température. Donc, il va prendre en entrée un signal thermocouple, il va le convertir en un signal conventionnel 420 mA et il va venir sur la carte. Donc, on va regarder rapidement parmi les fabricants des transmetteurs. Il y a par exemple, sans faire de publicité, la vidéo n'est bien sûr pas sponsorisée par le fabricant Endress Saucer. Endress Saucer dispose d'un transmetteur de température de terrain qui s'appelle, le modèle c'est le iTemp TMT162. Et quand on regarde dans les spécifications, on a en entrée, il accepte d'avoir des RTD de 2 fils, d'avoir des mesures en ohms, des mesures en millivolts ou alors d'avoir des TC qui sont des thermocouples. Donc, ça c'est un transmetteur qui va justement prendre en entrée ce type de signal et en sortie, il va vous donner la possibilité d'avoir un signal conventionnel 420 mA qui peut être couplé avec du HART ou alors vous souhaiterez rapatrier ça sur du Foundation Fieldbus ou du Profibus PA. Donc, dans ce cas d'espèce, le transmetteur va traiter le signal thermocouple et générer un courant en sortie qui va être proportionnel à la température qui est lue. Et cela va être transmis à la carte de l'automate, la carte analogique. Donc, ça c'est un cas qui permet justement d'utiliser les cartes analogiques classiques 420 mA pour pouvoir acquérir des mesures de température. Donc, si vous avez une carte de 8 et vous n'avez que 2 transmetteurs de température, vous
vous allez consommer 2 entrées analogiques et les autres entrées, vous pourrez les utiliser sur d'autres mesures, des transmetteurs de pression, débit, etc. Dans les avantages, on constate que ce schéma permet d'utiliser les câbles d'instrumentation ordinaires. Donc ici, on va utiliser les câbles, une paire 0,9 écran général fermé ou bien une paire 0,9 écran général sans fer. Par exemple, pour ceux qui sont un peu perdus avec cette dénomination, je vous invite à regarder la vidéo qu'on a faite justement sur les câbles d'instrumentation. Ensuite, on a la possibilité d'utiliser les cartes analogiques standards 420 mini, c'est-à-dire une carte qui arrive à lire sur 420 mini peut faire l'acquisition de cette mesure de température, malgré le fait que le capteur soit un thermocouple. Et un autre avantage, c'est que en local, ces sondes-ci n'ont pas sur un écran, etc. Donc, vous avez la possibilité, si vous achetez un transmetteur avec un écran LCD, de connaître directement la mesure, savoir ce qui se passe depuis le champ, pas besoin d'appeler la salle de contrôle pour leur demander où il disait quelle valeur, etc. Donc ça, c'est le cas 1, en utilisant un transmetteur de thermocouple. Voilà, un transmetteur de température qui pourra justement utiliser le thermocouple. Donc, dans le cas 2, on a la possibilité de raccorder directement sur une carte API, une carte par exemple de type thermocouple, le capteur. Donc, on va prendre le capteur par exemple ici, on va le mettre dans une boîte de jonction. De la boîte de jonction, on va partir. Par contre, il y a des exigences quand on veut faire cela, notamment sur les thermocouples. Vous avez vu en début de vidéo, j'ai présenté le thermocouple et on a un fil d'un matériau A, un fil d'un matériau B. Donc, si vous connectez ici un fil cuivre jusqu'au niveau de votre salle de contrôle, vous aurez une mesure totalement faussée parce que le matériau du conducteur qui doit être connecté sur le type A doit être du même type que le thermocouple. Pareil sur le type B. Donc, impossible d'imaginer qu'on va prendre un câble ordinaire. Il faut prendre des câbles qui sont des câbles de compensation. C'est ça, ce sont ces câbles qui permettent de ramener la jonction froide au niveau de l'acquisition. Là, on va faire la mesure de cette différence de pression. Donc, de cette différence de potentiel, autant pour moi. Parce que ici, si vous mettez votre multimètre, vous lisez avec les tables et thermocouples, vous pouvez interpréter. Maintenant, comme c'est l'automate qui va lire cette mesure, il faut donc ramener cette jonction froide jusqu'au niveau de la carte de l'automate. Et donc, on le fait en utilisant des câbles de compensation. C'est pour ça. C'est-à-dire, c'est pour compenser justement la jonction froide pour la ramener à la jonction de référence. Et donc, on a aussi la possibilité, dans certains cas, plus tard, si on a le temps, on pourra aborder cette question des transmetteurs, des mesures de température dans le détail. Il y a la possibilité, pour des besoins de coût, d'utiliser des câbles d'extension qui sont en fait ont le même rôle que les câbles de compensation, à la seule différence qu'ils ne sont pas dans le même matériau que les thermocouples parce que ces câbles sont quand même chers. Hein. Je tiens à le préciser, il faut que ce soit le même matériau que sur les thermocouples. Dans les câbles d'extension, c'est un matériau qui est proche. Par contre, c'est un matériau qui, dans la plage de fonctionnement, va délivrer une sortie, c'est une sortie quasiment identique. Alors, dans la boîte de jonction aussi, il faudrait des bornets thermocouples. Vous combinez avec moi que là on a un matériau, à l'intérieur, si vous mettez des bornets ordinaires, c'est le cuivre, vous recréez encore un contact entre le cuivre et puis un matériau A et le cuivre, un matériau B, etc. Donc, il faudra que dans les boîtes qu'on utilise des bornets thermocouples, et là on va venir sur la carte. Donc là, à ce niveau, la carte ici, elle va lire une mesure, une différence de potentiel. L'automate ayant justement la carte ayant la table d'équivalence des thermocouples dans le dans le, dans l'électronique, on aura la possibilité de pouvoir justement déterminer quelle est la température. Donc on va regarder rapidement cette table là pour que vous puissiez comprendre parce que le signal qui arrive ici c'est un signal très faible, hein. C'est un signal très faible et on va regarder ensemble rapidement un exemple de cette table là. On va regarder
Donc, je vais mettre ça sur mon écran ici. Vous voyez par exemple ici, on a une table, ça ce sont les valeurs en millivolts. Hein. Donc, vous voyez par exemple, si je me positionne ici, si j'arrive à lire moins 4, si je suis dans un thermocouple K avec une jonction de référence à 0, si je lis moins 4,913 volts, en réalité, ça correspond à une température de moins 150, par exemple. Donc, voilà à peu près, et ce sont ces tables qui sont justement implémentées dans l'électronique, ce qui fait que l'automate, justement, il peut pouvoir déterminer la valeur de la température en fonction du thermocouple. Les cartes choisissent aussi. Donc, il y a une configuration à faire. On ne va pas aborder ça ici. Donc, les avantages de cette solution, c'est de pouvoir ramener directement le signal au niveau de l'API. C'est-à-dire qu'on peut faire l'acquisition directement au niveau de l'API. On n'a pas de perte dans la précision de la mesure parce que dans le premier cas, votre transmetteur, il a aussi son niveau de précision en fonction de ce qu'il va prendre pour pouvoir traiter. Ensuite, vous allez envoyer sur une carte qui va lire du 420 mini, qui elle aussi aura sa précision pour lire en courant, etc. Or, alors qu'ici, dans le cas d'espèce, quand on est en direct, on lit directement le signal, on fait l'acquisition. Mais malheureusement, ce type de raccordement exige l'utilisation des câbles de compensation en même matériaux que les thermocouples ou des câbles d'extension. L'utilisation des borniers thermocouples, les borniers standards en cuivre pouvoir affecter la mesure. Et quand on parle de borniers thermocouples, je vais vous montrer un peu rapidement. On a des borniers, par exemple chez Wetmüller. C'est beaucoup de gens ne savent pas, hein, même dans les armoires et tout, quand vous allez vouloir câbler. Et c'est pas des borniers ordinaires. Vous voyez par exemple, si on a des borniers, je suis fabricant Omega, c'est pas pour faire de la pub, bien évidemment. Il a des borniers type J, K, T, E, etc. Et vous voyez par exemple ici, ça coûte 13,79 dollars la borne. Donc vous voyez ici, quand vous choisissez, vous devez choisir quel est le thermocouple sur lequel vous travaillez. Est-ce que c'est un thermocouple J, est-ce que c'est un thermocouple K, etc. Et vous allez acheter la borne. Donc ça aussi, c'est les éléments à prendre en compte. Et vous avez besoin de cartes de température. Donc une carte de température ne peut traiter que des signaux du type température. Donc, c'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de cas où vous avez une carte de température qui peut aussi en même temps traiter les cartes des signaux analogiques 420 milli. Alors, on va regarder rapidement. Ça, c'est chez Schneider, en carte BMX AM810 qui peut être utilisée sur le M580 ou alors le M340. Comment on câble? Donc là, c'est très simple. Hein. Voilà la carte ici avec ses bornes. Ici, par exemple, quand vous avez un signal qui est en courant, vous aurez une alimentation dans la boucle qui est extérieure. Vous allez venir, donc ça c'est le capteur hein, avec la flèche là. Vous allez connecter sur par exemple l'entrée I2 et le commun I2 et le commun 2 pour dire qu'on est sur la deuxième entrée. Et vous allez faire un pont entre la borne, c'était la borne 9 pour une manière de connecter le I et le V. Quoi. Voilà donc un exemple pour ceux qui sont intéressés. Si vous avez un capteur en courant, voilà comment est-ce que donc câblage du capteur de courant. Si vous avez un capteur en tension, c'est différent. Donc voilà globalement ce qu'on peut dire. Ensuite, au niveau de la partie des cartes thermocouple, Siemens par exemple sur les modèles ET200 SP, ils ont une carte de type AE carte RTDTC. Donc c'est une carte qui accepte le câblage en 2 fils, 3 fils, 4 fils et qui peut lire les jus de thermocouple. Donc, ouais, par exemple, ici, on vous dit le thermocouple doit être raccordé sur le MEN+, et le MEN-. Donc, la carte, elle a plusieurs bornes de 1 à 16 avec les bornes d'alimentation R plus et M. Si, par exemple, je veux m'attaquer à l'entrée 0, donc, je dois câbler mon thermocouple sur la borne 1 qui est le M0+, et la borne 2 qui est le M1+. Donc, voilà un peu un exemple pour câbler un capteur directement sur une carte de température. Alors, et pour finir, il y a plus d'informations. J'ai écrit 2 livres. Donc, il y a plus d'informations que vous allez trouver dans ces livres qui sont bien évidemment en vente sur Amazon.
Donc, vous allez sur Amazon, vous allez chercher les systèmes intégrés de contrôle, commande et sécurité. Cet ouvrage ici, c'est la partie cas pratique où on montre la technique de conception des installations. Et le livre principal, c'est le grand guide des systèmes de contrôle commande industriel. Il fait 448 pages. Il a été édité depuis 2014. Une évaluation de 4,2 sur 5 pour tous ceux qui l'ont acheté sur Amazon. Et il aborde pas mal de sujets. Les chapitres font 15 à 30 pages. On parle de régulation, d'automatisme industriel, on parle de réseau, etc. Donc, c'est pour tous ceux qui préparent des BTS, mécanique, automatisme industriel, contrôle industriel, ceux qui sont dans des EUT ou alors des masters. Vous avez la possibilité de pouvoir justement, en regardant en achetant ce livre, de pouvoir savoir, d'avoir un peu plus d'informations. Donc là, c'est le sommaire. On a l'analyse fonctionnelle du besoin, on a la représentation de l'information, on a les éléments d'électronique numérique pour les systèmes, logique séquentielle, on a les outils de modélisation des systèmes automatisés, on a les approches structurées des systèmes automatisés, un chapitre dédié aux automates programmables en eux-mêmes, comment programmer, un autre chapitre sur la programmation, etc., etc. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Laissez un pouce bleu, partagez massivement dans votre réseau à tous ceux qui sont intéressés par les automatismes industriels. Et n'hésitez pas à rester connecté à la chaîne pour des prochains contenus.